Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouveau brief hebdomadaire en date du 3 décembre 2024. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, puis nous allons voir le S&P 500, analyser le Nasdaq et nous finirons par le BTC. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, si vous appréciez que le travail qui est fait, n'hésitez pas à nous suivre sur les divers réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur Insta. Et nous avons aussi également un vlog avec pas mal d'articles liés au monde de la finance. Ceci étant dit, démarrons ce brief hebdomadaire. Donc, nous commençons par le calendrier économique. Hop. Excuse-moi. Alors, le calendrier économique, d'abord, nous allons voir ce qui dit la semaine précédente. Donc, la semaine précédente, nous avons vu qu'il y avait pas mal de data. Alors, previous week, ok. Donc, la semaine dernière, nous avions, pardon, le FOMC. Donc, le FOMC, bon, je ne pense pas qu'on ait dit des choses très importantes. En tout cas, c'est pas venu jusqu'à mes oreilles. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de folie non plus qui a été annoncée. Après, nous avons surtout, qui était pour moi la data la plus importante, le corps PCE. Donc, le corps PCE, on a vu qui est conforme aux attentes, que ce soit prévu, que ce soit le consensus ou le forecast. Ensuite, comme data, on va dire très important, nous avions aussi le PIB. Donc le PIB qui était conforme au consensus, qui était conforme au forecast, mais qui était un petit peu en deçà des prévisions. Nous avons eu les investissements long terme qui étaient super aux attentes, enfin supérieur à ce qui était prévu. Enfin, voilà, on avait un consensus à 0,5, un forecast à 0,3, on est fini à 0,2. Bon, voilà, un peu dans le milieu. Donc on peut dire que, bon voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu malade. Alors, donc on peut dire que les datas de la semaine dernière étaient plutôt positives, plutôt conformes aux attentes. Donc ce qui est plutôt positif. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons cette semaine, this week? Alors cette semaine, nous avons les indices pardon, je vais y arriver, manufacturiers. Bon, voilà, c'est une data assez importante, mais que je ne surveille pas spécialement. Donc, nous avons ces datas-là. Nous avons le speech de Powell. Pareil, nous allons voir ce que Powell va nous dire, mais je pense pas qu'il va nous sortir quelque chose de farfelu. Mais bon, on ne sait jamais. Et surtout, pour moi, les datas les plus importantes, ça sera vendredi 6 avec le NFP qui est la création d'emplois hormis le monde agricole, si je vais dire ça ainsi, les chiffres de l'emploi. Et ce data-là, je ne regarde pas. Enfin, j'estime pas ça très important, mais ça peut faire bouger un peu les choses. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le NFP et les chiffres de l'emploi et l'indice manufacturier qu'il faudra surveiller. On a déjà eu un chiffre hier qui était un petit peu dessus des attentes, donc plutôt positif. Donc voilà, maintenant à voir aujourd'hui et enfin, demain le speech de Powell. Ok, donc pour moi, la journée la plus importante, c'est la journée du vendredi 6, où ça risque de bouger pas mal. Ceci étant dit, passons à l'analyse du S&P 500. On va fermer ça. Donc le S&P 500, on a vu qui a fait un nouvel ATH pardon, cette semaine. Donc, comme nous avons vu la semaine dernière, l'imbalance pardon, daily a été comblé parfaitement ici. Enfin, pas totalement, mais a été bien comblé. La ligne de coût a été maintenue de l'ancien ATH, enfin l'ATH précédent. Tout ça nous indiquait que, ben, en plus, nous avons une trendline qui est parfaitement tenue. Tout ça nous indiquait que nous allons chercher vers le haut, vers un nouvel ATH. Donc, ce qui est arrivé. Donc, voilà, petite correction pour venir au travail d'une balance, prendre tous les stops. Nous avons vu aussi que le S&P avait pris le plus bas de la semaine précédente, ici, avant de partir prendre le plus haut de la semaine, il y a 2 semaines. Je ne sais pas si c'est simple ce que je dis, mais en gros, nous avons une bougie hebdomadaire
en date du 11 novembre. Cette bougie-là, nous sommes venus tout d'abord prendre son plus bas, puis nous sommes partis prendre son plus haut. Voilà, donc ça, c'est pour ça que moi j'identifie les plus bas hebdomadaires, les plus bas mensuels, parce qu'en fait, tout simplement, c'est des points d'intérêt. Et quand le marché vient chercher l'un de ces points d'intérêt, fatalement, il repart, enfin, pas fatalement, mais dans la plupart du temps, soit il repart dans l'autre sens, ou soit il y a une accélération du prix dans le sens vers lequel il est venu prendre, on va dire, ce point d'intérêt. Donc là, on est venu prendre, on est dans un flux haussier, hein, donc si je dézoome un peu, donc on est toujours dans un flux haussier, avec une belle trendline. On est venu prendre le plus bas hebdomadaire. L'imbalance est tenue, donc il y avait tout pour que l'on puisse continuer vers le haut. Pour rappel, mon objectif pour 2025 se situe entre 6200 et 6400. Voilà. Ne reste pas inatteignable. Donc là, on va marquer un nouvel atterrage. Donc je ne vais pas dessiner maintenant. Là, pour moi, le moment, le marché n'a pas encore dessiné des points d'intérêt. Donc pour moi, tant que cette imbalance-là n'est pas perdue, donc on a fait une nouvelle ligne de prix. Donc tant que cette ligne de prix n'est pas perdue, tant que cette imbalance-là n'est pas perdue, pour moi, le S&P 500, c'est rendez-vous vers les plus hauts. Et pour moi, un premier objectif, ça serait les 6200. On est à 6050. Donc on est à 150 points d'objectif que je me suis fixé. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le S&P 500. Si on passe au Nasdaq maintenant. Le Nasdaq, lui, n'a pas fait de nouvelle APH. Comme le S&P 500, on va dire, il a comblé cette imbalance. On est venu prendre le plus bas de la semaine du 11 novembre. Puis on est parti vers le haut. Pour moi, le plus haut de la semaine du 11 novembre et le prochain objectif. Et comme par hasard, c'est l'ancien ATH. Ça sera, j'espère, l'ancien ATH. Et voilà, pour moi, le Nasdaq va aller chercher vers les plus hauts. Maintenant, si on descend un petit peu à l'échelle des temps, qu'est-ce qu'on fait dire? Voilà, la prime balance était bien travaillée, hein, quasiment comblée, il restait pas grand-chose. Si elle est comblée, une balance, ouais, elle est comblée un petit bout, mais voilà, elle est quasiment comblée. Correction. Et pour moi, l'objectif reste celui-ci. Et comme pour le S&P 500, il me semble que j'avais donné des targets pour 2025. Donc pour moi, ça serait les 22 100 au 22 900, grosso modo. Donc pour moi, le prochain objectif, ça serait ça serait les 22 100. Voilà, après, une fois qu'on a cassé ça, on a fait un nouvel ATH. Pour moi, je m'attends sur un retest, peut-être une petite imbalance, et puis on retravaille, et puis on remonte, et puis on va chercher cet objectif aux alentours de mars, avril, mai 2025. Qu'est-ce que je peux te dire plus? Pas grand-chose, hein. En fait, voilà, moi j'attends parce que le Nasdaq aille chercher son plus haut à 21 232. Voilà, c'est pour moi l'objectif de cette semaine. Peut-être que ça sera vendredi avec les chiffres macroéconomiques qu'on a. Mais voilà, pour moi, c'est clairement l'objectif. Pour moi, le travail vers le sud a été fait. Donc, voilà, on va aller chercher le plus haut. Et pour finir, le BTC. Alors, le BTC, le Bitcoin qui est sorti. Hop, attendez, je vais reprendre ça. Hop. Qui est sorti de son triangle de compression vers le haut. Comme je l'avais dit la semaine dernière, je m'attendais à ce qu'elle vienne retester, le Bitcoin vient retester, on va dire, un peu cette ligne de cassure, cette oblique de cassure de ce triangle. Il est venu retester ici et est reparti vers le haut. Si on zoome un peu plus en échelle 4 heures, on peut voir, bon, la ligne balance, cette imbalance n'a même pas été travaillée, ok. Il y avait une petite imbalance baissière qui s'était formée, elle était explosée ici. On est revenu la travailler, on est reparti vers la hausse, on revient la travailler donc là sur la voilà, elle est toujours travaillée. Donc
bon voilà, on travaille ça ici. Pour moi, il y a un range qui s'est formé, hein. Si on passe, on va rester en 4 heures. Pour moi, il y a un range qui s'est formé en échelle 4 heures. Donc, voilà, on va remettre ça ici. Ça a été cassé. On va prendre le petit template de range et je vais prendre le plus bas et le plus haut comme ceci. On va peut-être l'inverser. Hop, hop, voilà. Donc voilà, on est en train de ranger entre 90 000 et 98 000. Même, on pourrait même faire ce range, hein. Ici, hein. On va mettre ça plutôt comme ceci. Ouais, je veux pas. Hop. Élément. Hop, un petit range ici. Voilà. On va dire, on va resserrer la zone, on est ici. Donc on a cette imbalance qui fait bien support. Qui est travaillé ici depuis un petit moment. Si on prolonge ça ici, on va travailler. On va laisser ça là. Voilà. Donc là on a un range. Pour moi, la résolution de son range. Donc là on est venu prendre le plus bas, les plus bas ici. Donc logiquement, une fois qu'on a pris les plus bas, c'est direction le haut de range, et ce qui confirmerait la reprise haussière éventuelle du BTC, et puis surtout le haut de range couvre la TH actuelle, hein, en 99 693. Donc si le range est résolu vers le haut, il y a de fortes chances parce que nous avons aussi des buy stop ici, sell stop, non, buy stop, pardon, on va y arriver, buy stop ici et ici. Donc pour moi, si le range est résolu vers le nord, on va venir prendre un nouvel ATH et atteindre les fameux 100 000 $ pour le Bitcoin. Donc voilà, maintenant on attend patiemment la résolution de ce range. Donc là pour les day traders, ici c'est un excellent endroit pour acheter. En plus on a une balance ici aussi. Donc ici, petite imbalance ici aussi. Donc voilà. Donc si on veut passer à l'achat ici, c'est un excellent. Donc là peut-être reprendre un petit coup les stops ici. On a même si on a déjà nettoyé là, on reprend les stops une dernière fois. On fait paniquer un petit peu les gens, on vient ici et paf, on repart vers le haut. Voilà, c'est pour moi le scénario, l'un des scénarios les plus probables. Bon voilà, j'espère que cela vous a plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et mettre un petit pouce bleu. Cela permet de nous encourager dans notre travail. Merci à tous et une très bonne semaine de trading à vous.